La cession des immobilisations. Nous avons déjà vu dans d'autres vidéos l'acquisition et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Nous allons étudier maintenant leur cession. Quand les entreprises vendent leurs immobilisations, en comptabilité, il faut constater la cession et sortir le bien du patrimoine. Commençons par le cas le plus simple, celui des immobilisations non amortissables, comme les terrains par exemple. Il faut comptabiliser la cession le jour où elle est effectuée. Le prix de vente est un produit exceptionnel, car l'activité habituelle de l'entreprise, c'est pas de vendre ses immobilisations. On l'enregistre au crédit du compte 775, produit de cession des éléments d'actifs. La vente est généralement soumise à la TVA. On crédite donc le compte de TVA collecté. Au débit, on trouve la banque si le paiement a eu lieu. Sinon, le compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Ensuite, il faut sortir l'immobilisation vendue du patrimoine de l'entreprise. C'est une écriture généralement réalisée à la clôture de l'exercice comptable. Ça fait partie des opérations d'inventaire. Cette immobilisation était enregistrée au débit d'un compte de la classe 2. On va donc créditer ce même compte de la valeur d'origine du bien pour le solder. Et en contrepartie, on débite le compte 675, c'est la valeur comptable de l'immobilisation vendue. Voyons maintenant le cas des immobilisations amortissables. Les amortissements vont venir compléter les écritures précédentes. On aura donc 3 étapes. Enregistrer la vente, comptabiliser un complément d'amortissement et sortir le bien du patrimoine. Tout d'abord, l'écriture pour comptabiliser la vente le jour où elle a lieu est exactement la même que précédemment. Deuxième étape. La valeur comptable du bien est égale à sa valeur d'origine moins ses amortissements cumulés. Cette valeur comptable doit être estimée au jour de la vente. Il faut donc calculer l'amortissement jusqu'à cette date. Au moment de la vente, Najette, l'amortissement n'a été comptabilisé que jusqu'à la clôture de l'exercice précédent. Il faut donc calculer et comptabiliser un complément d'amortissement depuis le début de l'exercice comptable jusqu'à la date de cession. On passe ici une écriture habituelle de dotation aux amortissements, comme on l'a vu dans la vidéo consacrée à ce thème. Dernière étape, on peut maintenant sortir les mobilisations et ses amortissements du patrimoine de l'entreprise. On crédite le compte des mobilisations de la classe 2 de la valeur d'origine du bien. Comme tous les amortissements ont été enregistrés au crédit du compte 28, on va donc débiter ce compte du montant total des amortissements pour le solder. La différence entre la valeur d'origine du bien et ses amortissements cumulés correspond à la valeur nette comptable de l'immobilisation. On l'enregistre au débit du compte 675. Prenons l'exemple d'un matériel industriel vendu le 31 mars 2015 pour 10 000 € hors taxe. Il avait été acquis le 1er janvier 2013 pour 15 000 € hors taxe et amorti en linéaire sur 5 ans. On enregistre la vente le 31 mars. On comptabilise le complément d'amortissement du matériel du 1er janvier au 31 mars 2015, soit 90 jours. 15 000 € divisé par 5, multiplié par 90 jours divisé par 360, ça fait 750 €. On calcule les amortissements cumulés sur toute la période d'utilisation du matériel. Une annuité complète en 2013, donc 15 000 divisé par 5, ça fait 3 000 €. Pareil en 2014. Le complément de 750 € en 2015, ça fait 6 750 € en tout. On sort le matériel du patrimoine de l'entreprise en créditant le compte 215,4 de sa valeur d'origine. On sort les amortissements en les débitant. Et la différence, c'est la valeur comptable du matériel, soit 8 250 €. Si on veut calculer le résultat de cession en Stéphanie, on fait la différence entre le prix dans le compte 775 et la valeur comptable dans le compte 675. Ici, ça nous donne 10 000 moins 8 250, ça fait une plus-value de 1 750 €. Et si le prix de cession est inférieur à la valeur nette comptable, c'est une moins-value. Comment fait-on si l'immobilisation vendue a fait l'objet d'amortissements dérogatoires ? Dans ce cas, ça veut dire que les amortissements fiscaux étaient différents des amortissements comptables. Il faut effectuer une reprise des amortissements dérogatoires qui n'ont pas encore été repris. Oui, on sort de la comptabilité tout ce qui concerne le bien vendu. L'immobilisation elle-même, ses amortissements comptables et aussi ses amortissements dérogatoires. On enregistre une écriture classique de reprise d'amortissements dérogatoires. Les amortissements dérogatoires restants figurent au crédit du compte 145. On va donc solder ce compte en le débitant
Et ce, par le crédit du compte 78 725. Pour plus d'informations sur les cessions, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre la cession des titres. Et pour plus d'informations sur les amortissements, rendez-vous dans 5 minutes pour comprendre les amortissements comptables et 5 minutes pour comprendre les amortissements fiscaux.